Salut à toutes et à tous, juste pour prévenir avant que la vidéo ne commence qu'il y aura des spoilers de Dragon Ball Z. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu et partager la vidéo. Bon visionnage. Salut à toutes et à tous, c'est Paul, comment allez-vous? Moi ça super, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo critique sur Dragon Ball Z Kai. Je tiens avant tout à dire que ce que je vais dire c'est un avis purement personnel, donc si vous voulez débattre dans les commentaires, faites-le de façon intelligente. On va reprendre les bases, on va commencer par Dragon Ball. Donc Dragon Ball, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un animé qui retrace la vie d'un enfant Saiyan, à queue de singe nommé Goku. On va suivre ses aventures pendant son enfance. Ensuite arrivera Dragon Ball Z, donc là on va suivre les aventures de Sangoku toujours, qui sera passé à l'âge adulte. Il va y avoir fondé une famille, il va s'y faire de nouveaux amis, de nouveaux ennemis. Il va augmenter encore et encore sa puissance et défendre la Terre et l'univers d'ennemis surpuissants. Ensuite, il y a Dragon Ball Z Kai, donc ça c'est comme Dragon Ball Z mais en remasterisé, mais on va y revenir plus tard. Le Dragon Ball Super qui arrivera par la suite grâce à la réussite de Dragon Ball Z Kai. Dragon Ball Z Kai, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une série animée basée sur le manga original Dragon Ball Z. C'était tout simplement pour fêter les 20 ans de Dragon Ball Z, parce que ouais, Dragon Ball Z est sorti en 1989, tandis que Dragon Ball Z Kai est sorti en 2009. Ce manga proposait une remasterisation de l'image et du son en HD, et le fait que la série soit plus courte parce qu'il y avait une réduction d'épisodes. Donc là, ce que je propose, c'est qu'on va tout simplement faire une liste de points négatifs et de points positifs. Donc on va commencer cette liste de points négatifs avec le premier point, l'image zoomée. Si vous avez vu Dragon Ball Z et que vous avez vu Dragon Ball Z Kai, vous avez forcément vu que l'image est un petit peu différente. En vérité, c'est parce que dans Dragon Ball Z Kai, l'image est un petit peu zoomée ou élargie. Donc ça fait que certains personnages ont le visage un peu allongé ou un peu agrandi, ce qui est pas très beau visuellement à voir, et du coup je trouve que ça rend pas très beau, donc c'est une petite connerie, mais ça fait un point négatif, et du coup c'est un petit peu chiant. Deuxième point négatif sur cette liste, les musiques originales de Dragon Ball Z ne sont pas présentes dans Dragon Ball Z Kai. Ça pour moi c'est une petite déception quand même, parce que j'ai grandi avec Dragon Ball Z, on va dire, j'ai découvert ça quand j'étais petit. Que ce soit pour un animé, un film ou une série, une musique fera toujours une œuvre. Il y aura des belles musiques, il y aura des musiques tristes, il y aura des musiques de suspense, des musiques rythmées pour des combats ou des actions. Celle de Dragon Ball Z était pour moi parfaite, et c'est pas un avis de puriste, hein, parce que souvent quand je dis ça, on me dit ouais c'est parce que t'es un puriste, tu préfères Dragon Ball Z et tu penses que tout le reste c'est de la merde, mais non, c'est parce que j'ai grandi avec Dragon Ball Z en premier, c'est les musiques originales que j'ai entendues en fait. Si Dragon Ball Z Kai par exemple était sorti avant Dragon Ball Z, on va dire, si on a versé les deux, je pense que je dirais pareil, je dirais non, Dragon Ball Z Kai c'est bien, Dragon Ball Z j'aime pas trop, je pense que c'est un avis pas d'enfant, mais ça a bercé mon enfance, on va dire, ces musiques, et je pense que c'est pour ça que je les aime. Après Dragon Ball Z Kai, il y a de très belles bandes sonores, hein, clairement, faut pas se mentir, c'est sûr qu'ils ont fait du bon boulot. D'ailleurs j'ai une petite anecdote sur la musique. Kenji Yamamoto, donc le compositeur historique de l'univers Dragon Ball, le thème de Trunks dans DBZ, les musiques des jeux des Butoden, des Budokai, et derrière les musiques des 98 épisodes de Dragon Ball Z Kai. En 2011, il était chopé pour avoir plagié des musiques de très grands films, style Avatar, Terminator. Après plusieurs plaintes, Toei a décidé de mener son enquête et a reconnu qu'une majorité des OST de Dragon Ball Z Kai étaient inspirées de films populaires. Je vous mettrai le lien dans la description parce qu'il y a un article qui parle de ce que je viens de dire qui a l'air d'être intéressant. Troisième point négatif de la liste, les épisodes filler en moins. Un épisode filler, qu'est-ce que c'est? C'est un épisode qui n'a pas d'incidence sur l'histoire. Par exemple, on va dire que dans la saga Cell, Goku passe son permis, par exemple. Le fait qu'il passe son permis de conduire ou quoi, ça ne va pas engendrer d'incidence sur le déroulement du manga, en fait, c'est juste un épisode à part. Mais je trouve qu'un épisode filler, c'est bien parce que ça fait qu'on s'intéresse plus aux personnages. C'est comme si, je veux dire qu'on vivait avec eux, mais on voit ce qui se passe en dehors des combats et des trucs d'entraînement, en fait. On voit le côté un peu plus intime, on voit leur vie de famille, leur vie tout court. On va pas créer des liens, mais pas loin en fait. On va vraiment s'intéresser à leur vie, et je trouve que c'est intéressant du point côté personnage. Donc voilà, c'est un petit détail, mais c'est un petit peu con parce que Goku qui passe son permis avec Petit Cœur, c'est, je pense, l'épisode filler le plus drôle de Dragon Ball Z. C'est incroyable. D'ailleurs, il y a deux épisodes filler. Le premier où il passe le permis et ils vont rater, puis le deuxième où ils vont le repasser et il va se passer quelque chose. Vous pouvez le trouver sur YouTube ou sur internet, ça c'est sympa à voir. Enfin vraiment, c'est un truc sans prise de tête à regarder, et on découvre un petit peu les personnages, on va dire. Quatrième point négatif de la liste, l'arc Saiyan et l'arc Freezer, la HD, elle est dégueulasse. Dragon Ball Z est sorti en 1989 et je trouve que la qualité est très bonne, elle est parfaite, les dessins sont magnifiques. Dragon Ball Z Kai est sorti en 2009, c'est censé apporter de l'HD et au final ce n'est pas de l'HD, c'est juste du retravail de dessin vite fait, je trouve. Les couleurs ont été retravaillées comme ça, et je trouve que c'est con parce que ça fait un aspect un petit peu palo. Le son, parce que
Tout à l'heure, j'ai parlé de la remasterisation du son et de l'image. Le son a été remasterisé parfaitement, ça y a rien à redire, hein, je suis d'accord. Par contre, l'image dans l'Arc-Scion et Arc Freezer, c'est juste dégueulasse. Ça fait un peu pâle, ça fait un peu vide, on sent qu'il manque quelque chose. Et c'est ça qui est un peu con. Pour un truc qui a 20 ans d'écart avec Dragon Ball Z et qui promettait de la HD, c'est très dommage. Et ils auraient pu faire mieux, quoi. Je pense qu'on aurait tous préféré attendre peut-être quelques années, mais que nous fasse vraiment un travail HD jusqu'au bout, plutôt qu'ils le sortent pour fêter les 20 ans pile, mais qu'au final, la HD soit totalement dégueulasse. C'est même pas de la HD, c'est juste du retravail du dessin à droite à gauche vite fait, et pour moi c'est un gros point négatif, quoi. Cinquième et dernier point de cette liste négative, et c'est pas des moindres, je pense que c'est le plus important, la censure. Là je suis désolé, c'est inadmissible. Je sais pas si la censure est seulement chez nous ou si elle est partout, mais en tout cas je peux vous dire que la censure elle est dégueulasse. Je vais donner quelques exemples. Goku se fait tuer par Piccolo pour tuer son frère, donc il se sacrifie, il attache son frère à toutes ses forces, il va se sacrifier pour qu'il soit tué aussi. Dans la version originale, on voit du sang couler, on voit qu'il y a un trou, on voit que ça a été transpercé. Dans Dragon Ball Z Kai, il y a juste un trou un peu sombre et c'est tout. Enlever ça, c'est n'importe quoi. Tenshinhan, il se bat contre Vegeta et Nappa, il perd son bras. Dans Dragon Ball Z, on voit qu'il perd du sang. Il y a des petits détails qui font qu'on voit la douleur, on voit que c'est violent. Et dans Dragon Ball Z Kai, c'est juste il perd son bras et puis ça fait un trou et puis c'est tout. Enfin, c'est complètement con, quoi. Krillin dans Dragon Ball Z se fait empaler par Freezer. Il y a du sang, il prend cher, il prend tarif. Dans Dragon Ball Z Kai, en fait, dans Dragon Ball Z, on le voit de dos, la corne de Freezer qui sort du corps, et donc du coup, on voit la corne qui sort dans le dos avec du sang et tout, et c'est une des scènes les plus gore, je trouve, dans Dragon Ball Z. Dans Dragon Ball Z Kai, en fait, on voit rien. On voit Krillin de dos, mais on voit pas la corne qui ressort, on voit pas de sang non plus. C'est des détails, mais qui font que c'est dans la liste négative, et c'est pour ça que c'est du gâchis, voilà, c'est du gâchis. Quand je repense à l'image zoomée plus ça, c'est vrai que c'est des détails, mais s'il n'y avait pas eu ces détails, Dragon Ball Z Kai aurait été parfait. Voilà, vraiment, je l'avoue. Je critiquais pas mal Dragon Ball Z Kai avant, et là j'essaie un petit peu je vais dire de me calmer, mais de me dire qu'il y a pire et que ça aurait pu être pire, mais je me dis que sans ces petits détails, ça aurait pu être parfait, vraiment. Un petit dernier détail rapidement. Gotrunks fait un dos d'honneur à Boo à un moment dans Dragon Ball Z, et dans Dragon Ball Z Kai, il est censuré, mais ils ont même pas retiré la scène. C'est-à-dire que dans Dragon Ball Z, il lui fait un dos d'honneur. Dans Dragon Ball Z Kai, ils ont même pas pris la peine de supprimer l'image, c'est-à-dire qu'on voit Gotrunks avec ça. Ils ont juste retiré le doigt, ils ont laissé l'image, la scène, qui dure 3 secondes. Et je me dis, putain, s'ils sont au point d'être feignants de retirer 3 secondes d'image, c'est que c'est con. Enfin, moi je me dis, pour faire ça, je retire l'image. Je pense que les gens, s'ils perdent 3 secondes sur un épisode, ils vont pas pleurer. Parce que là, voir un personnage qui fait ça, c'est complètement con. Donc voilà, la liste négative est close, donc maintenant on va passer au point positif. Donc maintenant on va attaquer cette série de points positifs avec le premier. La VF des personnages a été mieux retravaillée, je trouve. Les dialogues sont meilleurs que dans Dragon Ball Z à certains points. Et un petit point personnel, je trouve que le personnage dont les dialogues ont été le plus retravaillés, c'est Freezer, parce que dans Dragon Ball Z, les dialogues de Freezer, ils auraient pu faire mieux, quoi. Et là, dans Dragon Ball Z Kai, il y a un peu plus de liberté. Je trouve que les dialogues de Freezer sont encore plus cruels. Et c'est ce qui fait que ça rend le personnage encore plus cruel, encore plus diabolisant qu'il est. C'est pour ça que Freezer est mon méchant préféré de Dragon Ball Z, parce que c'est le personnage le plus cruel qui existe, je pense, vraiment. Qu'ils aient retravaillé ces dialogues comme ça pour qu'il fasse encore plus diabolique, je trouve que c'est un bon point. Et ça marche super, quoi. Le deuxième point positif dans cette série, c'est les combats qui ne sont plus coupés par cette espèce d'outro qui dure 10-12 secondes, plus les pubs à l'époque, où à l'époque c'était diffusé, Dragon Ball Z c'était diffusé à l'époque sur TF1, et après ça a été rediffusé quelques années sur manga, et puis sur ces stars. Les combats importants étaient coupés par l'outro qui dure 10-12 secondes, mais qui est un peu chiante, parce qu'en plus, il y a une tension, c'est un peu, la première fois que tu regardes ça, c'est un peu tendu, tu te dis putain, il va se passer quoi et tout, et t'as une espèce d'outro musical un peu joyeuse, festive pendant 12 secondes qui casse le rythme. Dans Dragon Ball Z Kai, ils ont remis une outro qui est un petit peu plus courte, je crois, et en plus, elle est un peu plus rythmée. C'est ce qui donne cet aspect vraiment rythmé, combatif, tout ça, plutôt qu'un petit truc joyeux qui casse le rythme, en fait.
Et ça, je trouve c'est un petit point, mais vraiment ça fait plaisir quoi. Au moins on casse pas le rythme de l'épisode. Troisième point positif, les épisodes filler. Ils ont bien fait de retirer des épisodes filler parce qu'il y en a qui servent à rien, qui sont longs, qui rallongent la sauce. J'ai fait une petite liste d'épisodes filler qu'ils ont bien fait de supprimer. Il y en a beaucoup. Ils en ont supprimé énormément, ils ont quasi tout supprimé je crois, et ils ont bien fait. Par exemple, Gohan qui devient ami qu'un robot. Ça dure un épisode, ça ne sert à rien, ça fait pas avancer la série. Le robot il meurt à la fin. Ensuite, Gohan qui découvre un village abandonné. Ça dure un épisode, je sais plus quand ça se finit, mais pareil, ça sert à rien. Goku qui fait son voyage dans l'au-delà pour aller chez le maître Kaio. Ça dure des plombes. Vraiment, ça dure des plombes incroyables. Goku tombe en enfer. Il perd un épisode à essayer de regagner le chemin pour aller chez Maître Kaio. Et au final, il va recommencer depuis le début. C'est vraiment rallonger de la sauce et essayer de gagner des épisodes. Voilà, c'était ma petite liste des épisodes filler qui ont été supprimés. Quatrième et dernier point positif de cette liste, la HD de l'arc Boo est parfaite. Là, clairement, c'est magnifique ce qu'ils nous ont fait. C'est juste incroyable et magnifique. C'est vraiment sublime, c'est vraiment de la HD pour le coup. Ils ont fait du super boulot, soit pour le son, pour l'image, pour la vitesse des combats, les animations. Tout est parfait dans cet arc. Pour moi, c'est ce qui sauve un petit peu, on va dire, Dragon Ball Z Kai. Ça aurait pas été un échec, mais vraiment. Heureusement qu'ils ont réagi à l'arc Boo, qu'ils nous ont pondu un truc magnifique. Pour moi, c'était pas gagné. Quand je compare la qualité de l'image de l'arc Saiyan Freezer et de l'arc Boo dans Dragon Ball Z Kai, je dis qu'il n'y a pas photo. S'ils avaient fait tout Dragon Ball Z Kai comme l'arc Boo, la qualité, mais là ça aurait marché du feu de Dieu. S'il y a bien un arc que je vous conseille à regarder, c'est l'arc Boo. Niveau graphique, c'est magnifique, le son pareil, les animations ont été améliorées, c'est plus fluide, c'est plus propre, c'est plus net. Alors le résumé de cette vidéo, finalement, quand je regarde un peu ce que j'ai dit, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, je me dis que finalement Dragon Ball Z Kai c'est pas si mauvais que ça. C'est juste des petites accumulations de petites fautes qui m'ont conduit à cracher sur le manga alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Je me dis il y aurait pu avoir beaucoup pire. C'est des petites fautes, une faute par-ci, une faute par-là qui au final ça fait des petites erreurs et c'est con. Parce que vraiment Dragon Ball Z Kai c'est du potentiel et c'est ce qui a permis de relancer un petit peu Dragon Ball Z parce que quand on y pense, c'est vrai que Dragon Ball Z c'était fini. C'est sorti en 89. Faut se dire qu'à la base, il y avait Dragon Ball Z. Ils ont sorti Dragon Ball GT. Ça a fait un flop, Dragon Ball GT. Et au final, c'est Dragon Ball Super qui a réussi à prendre la relève, on va dire. Et au final, c'est comme si Dragon Ball GT n'avait pas existé, en fait. Donc ça, c'est fort. Je pense que c'est Dragon Ball ZK qui a permis qu'on arrive à Dragon Ball Super et puis tous les OAV qui sont arrivés. L'OAV Beerus, l'OAV Freezer, l'OAV de Broly qui est super aussi, franchement. Dragon Ball ZK, quand j'y repense maintenant, s'il n'avait pas existé, on n'aurait pas eu Dragon Ball Super. Et c'est ça qui est fort, je pense, c'est de continuer à vivre, on va dire, un manga qui a déjà plus de 20 ans. Il était quasiment, je vais pas dire éteint, mais ils avaient fait Dragon Ball GT, avec le flop, ils se sont dit, on va peut-être arrêter. Et heureusement, quelqu'un s'est dit, on va faire Dragon Ball ZK, on va remasteriser un petit peu pour que ce soit plus beau et tout. Et c'est ce fil conducteur qui a permis d'arriver à Dragon Ball Z Kai, Dragon Ball Super, les derniers OAV qui sont sortis, que ce soit de Beerus, de Freezer, de Broly, c'est juste fou. Et juste pour ça, je pense que ça mérite d'être applaudi, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mangas qui auraient la chance d'avoir ça. Après, c'est vrai que Dragon Ball Z, c'est le manga de référence. Je pense que tout le monde, si on leur demande un manga que tu connais, ils vont dire Dragon Ball Z, Naruto, One Piece. Et surtout Dragon Ball Z, je pense qu'il va venir à l'esprit des gens parce que c'est le manga qu'on connaît tous de base. Gros bras, cheveux dorés, boule d'énergie, Kamehameha, nuage magique. Tout le monde a grandi avec ça, que ce soit des personnes qui ont mon âge, des jeunes là qui ont 10-12 ans, des personnes qui ont 30, 40, 50, tout le monde a vécu avec ça. Et c'est ça qui fait qu'ils ont réussi à faire vivre encore plus longtemps ce manga. Donc voilà, c'était ma petite critique sur Dragon Ball Z Kai. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous voulez débattre dans les commentaires pour dire ce que vous en pensez, faites-le. Mais de manière intelligente, mais ça me ferait plaisir d'avoir des avis, de voir comment chaque personne pense et de pouvoir, pas réagir, mais de voir le point de vue de tout le monde en fait. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et salut!